Bonsoir Philippe Renaudie, merci d'être avec nous en direct dans cette émission. Vous êtes le président de l'UPE 06 et membre du bureau national du MEDEF. On va évoquer avec vous évidemment la situation des entreprises. Quel bilan vous tirez après plusieurs semaines de baisse d'activité? Est-ce qu'il faut s'alarmer ? Ah oui, il faut s'alarmer, c'est clair. Les entreprises aujourd'hui sont exsangues. On a à peu près 10-12 jours d'activité quasiment à l'arrêt dans certains secteurs d'activité, comme le bâtiment et travaux publics qui tourne à peu près à 90% sont à l'arrêt. Il y a à peine 10% qui travaillent. Dans l'industrie, c'est à peu près la moitié, 50%. Il n'y a que finalement, il n'y a que l'agroalimentaire, tout ce qui est médicaments et tout qui ont vraiment une activité plutôt débordante en ce moment. Comment vous envisagez la sortie de crise, si vous l'envisagez déjà? Est-ce qu'il va falloir un véritable plan de relance, une mobilisation générale pour l'économie? Absolument, parce que cette sortie de crise, elle ne se fera pas dans les 15 jours et elle ne se fera pas en claquant des doigts. Donc il faut s'attendre effectivement à un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, on va recommencer à sortir du confinement et petit à petit à se remettre à travailler. Mais on ne retrouvera jamais la cadence avant Covid-19, en tout cas pas tout de suite. Donc on retrouvera une activité à 100%, je ne vais pas m'avancer, mais à mon avis, pas avant la rentrée de septembre, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut déjà se préparer à la sortie de crise. Donc les entreprises, évidemment, il faut qu'elles voient déjà avec leurs fournisseurs, avec vous voyez, tous ces gens, toute la chaîne de production qui doit se mettre en route, doit se préparer avant, effectivement. Pour les chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir, est-ce que vous pourriez rappeler les différents guichets, les différentes aides qui existent, les différentes prises en charge qui existent au niveau national à l'heure de ce soir? Alors, vous avez, ça vous l'avez, tout le monde l'a entendu, donc il y a effectivement l'activité partielle qui est donc réservée aux entreprises effectivement qui sont en activité quasiment à l'arrêt. Donc on peut faire usage du chômage partiel, du chômage technique, ce qu'on appelle l'activité partielle. Donc ça c'est une déclaration, il faut s'inscrire sur le site du gouvernement, de la Directe. Et ensuite, au bout de 48 heures, normalement, vous recevez votre lien et puis vous faites vos déclarations salarié par salarié, en expliquant un petit peu pourquoi vous êtes à l'arrêt, sûrement parce que vous avez une rupture d'approvisionnement, etc., etc. Donc ça, c'est la première des choses qui a été mise en place. Les banques, aujourd'hui, vous savez qu'il y a donc le fameux PGE, qui est le prêt garanti par l'État. Donc les banques, il faut les demander, c'est pour de la trésorerie. Donc chaque chef d'entreprise doit faire la démarche auprès de sa banque pour en discuter. Et vous savez qu'à ce moment-là, la garantie, ce n'est pas le chef d'entreprise ou l'entreprise qui va la donner, c'est l'État ou la BPI qui va la donner à hauteur de 90% du montant. Donc ça, ce sont des mesures qui sont très importantes pour retrouver de la trésorerie très rapidement. Ensuite, vous avez... non, ça c'est les deux principaux. Alors, ensuite, vous avez les banques qui jouent le jeu, absolument, même quasiment toutes maintenant, qui ont suspendu les crédits en cours pour une durée de 6 mois. C'est-à-dire que vous ne payez plus d'intérêt ni de capital, le capital pendant 6 mois, et tout est reporté à la fin de votre crédit. Pendant 6 mois, vous continuez à payer plus. Donc, et ça s'est fait automatiquement dans les banques, ce qui fait que vous n'avez aucun document à rédiger auprès de vos banques pour obtenir ce truc-là. Normalement, oui. Ça a dû se faire à peu près également, partout. On a beaucoup parlé du fonds de solidarité doté d'1 milliard d'euros pour les TPE et les indépendants. C'est un mécanisme qui paraît efficace? Oui. Alors... il est en train de se mettre en place, si vous voulez, parce que, bon, vous savez, c'est une somme forfaitaire de 1 500 €. Pour ça, il faut avoir moins de 10 salariés, il faut faire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a plusieurs conditions comme ça qui sont réunies. Et ensuite, à ce moment-là, vous pouvez faire effectivement appel à cette, ce qu'on peut dire, cette dotation de 1 500 € qui ne sera pas remboursable. C'est une subvention. Un mot, toujours des TPE et des PME. Les chefs d'entreprise qu'on a rencontrés dans cette émission parlent de manque de trésorerie à très court terme, pas même un mois. Quel retour vous avez de ces petits chefs d'entreprise qui n'ont qu'un mois devant eux et qui risquent très clairement de faire faillite? Alors, moi, ce que j'espère, ce que je leur dis, c'est que
normalement, il faut faire les payes là, entre aujourd'hui et demain, il faut effectivement payer les salariés. Payer les salariés qui, depuis une dizaine de jours, sont donc en chômage technique. Donc effectivement, il faut faire les payes en fonction de ce chômage technique, même si vous n'avez pas eu de réponse de la directe, parce qu'ils sont un petit peu submergés. On prend le cas que finalement, on va passer quand même tous en chômage technique, au moins pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Ensuite, pour le mois d'avril, je pense qu'il faudra être très précis dans les propositions, enfin pas les propositions, mais les affirmations que nous ferons. Il faudra être précis, parce que la directe sera un peu plus regardante, je pense. Mais pour ces 15 jours-là, non. Ce qui veut dire que normalement, avant la mi-avril, les entrepreneurs toucheront les allocations du chômage partiel payées directement par l'État, qui viendra compenser les salaires du mois de mars. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on va retrouver un petit peu de trésorerie. Et ensuite, je vous dis, le mieux, c'est les PGE, donc les plans, les prêts garantis par l'État. Sur la trésorerie, il faut faire appel à sa banque et trouver une négociation. Vous savez que là, les banques ne prendront pas de frais. Donc c'est des taux à 0,25%. C'est vraiment à prix coûtant. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que pendant un an, vous avez cette trésorerie qui vous est donnée. Et au bout d'un an, ou vous la remboursez, ou alors vous pouvez l'étaler sur 5 ans, mais en sachant qu'à ce moment-là, vous risquez d'avoir un taux qui remonte pour atteindre à peu près 2% sur la 5e année. Donc si on peut, il vaut mieux effectivement rembourser au bout d'un an. Avant que n'arrive massivement, hein, ça a commencé ce matin, des masques en provenance de la Chine. Le Premier ministre a parlé d'1 milliard de masques d'ici quelques semaines. Les MEDEF territoriaux ont été sollicités par l'État pour essayer de récupérer ces précieux masques dans les entreprises. On a vu pas mal de communiqués en direction des MEDEF territoriaux. Ça a été le cas également dans notre région. Ouais, on a perdu Philippe Renaudie. Tout à fait, absolument. Oui, mais il vous entend, je crois. On vous entend. Philippe Renaudie. Ah bon, très bien. Et on l'a retrouvé, c'est bon. Écoutez, ces masques, ils ont été récoltés. Ils ont été récoltés, effectivement, par l'ensemble des MEDEF territoriaux, nous également dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, moi, par exemple, en exemple, j'ai les Bouches-du-Rhône, j'ai des entreprises de BTP qui ont pu donner des masques à l'hôpital Nord de Marseille. Vous voyez, donc il y a une solidarité pour évidemment les soignants et les médecins. Le problème, effectivement, se pose ensuite pour les entreprises de BTP à qui on leur explique qu'il va falloir qu'ils aillent travailler, mais comme ils ont donné leur masque, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc c'est un petit peu la cacophonie au niveau du gouvernement entre ministère du Travail et ministère de la Santé, mais je pense que tout ça est en train d'être rectifié. Et effectivement, il fallait absolument aider les soignants à trouver les masques, ce qu'on a voulu faire en premier, effectivement, dans les MEDEF. Philippe Renaudie, le tourisme, c'est un vrai enjeu pour notre région. On sait la dépendance de notre économie à la manne touristique, y compris pour les TPE-PME. Là aussi, il va falloir mettre le paquet. Alors, vous savez que le tourisme dans les Alpes-Maritimes, c'est 40% de notre PIB. Donc c'est absolument primordial. Alors effectivement, dans le reportage que vous venez de présenter, nous avons ces agences de voyage. Si elles étaient, heureusement qu'il y a eu cette ordonnance, effectivement, ce décret ministériel qui permet donc de ne pas rembourser les clients et de leur proposer donc sur un délai de 18 mois, effectivement, de pouvoir voyager ensuite. Sinon, vous auriez des entreprises qui feraient des chiffres d'affaires au mois de mars négatifs, puisque vous n'avez pas de chiffre d'affaires. En plus, vous remboursez les gens, c'est-à-dire vous faites des avoirs, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des chiffres d'affaires négatifs. Et alors là, c'est effectivement catastrophique, puisque vous vous privez du peu de trésorerie qui vous reste, et puis c'est effectivement la spirale qui vous tire vers le bas. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour repartir le tourisme, il va falloir être très patient, parce que c'est remettre les cars. Il va falloir remettre les lignes de cars, les lignes de chemin de fer, les lignes aériennes, mais les lignes maritimes également. Donc ça va prendre un temps fou pour retrouver une activité à 100%. Oui, surtout qu'il n'y aura pas un jour précis où on nous dira c'est terminé. Ah ouais, absolument pas. Il va y avoir un retour progressif à la vie, c'est-à-dire un déconfinement qui va se faire petit à petit, secteur d'activité par secteur d'activité. Ça, c'est obligatoire. Donc, on ne démarrera pas sur les chapeaux de roue. Le seul avantage qu'on peut effectivement espérer, c'est que ça va tomber à la période de juillet-août, où là, normalement, on espère pouvoir repartir, parce que c'est effectivement la saison d'été, puis les gens ont été confinés, ils ont été...
ils auront besoin un petit peu, je pense, de s'aérer pour du bon, quoi. Avant de vous libérer, je vais vous poser une question assez directe, mais est-ce que clairement, là, on est dans un état d'esprit de limiter la casse auprès des entreprises locales ? Oui. Oui, il va falloir qu'on limite la casse. Parce que le gouvernement, le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de casse, mais ce n'est pas possible. Le zéro absolu ne sera pas atteignable, donc il y aura de la casse, c'est obligatoire. Est-ce que le MEDEF national, puisque vous êtes membre du bureau, va faire des préconisations là, dans les jours qui viennent, où il est encore un peu tôt ? Alors, pour les activités, la préconisation en fonction du coronavirus, les guides des bonnes pratiques a été diffusé déjà, c'était le début de la semaine dernière, enfin, milieu de semaine dernière. Donc ça déjà, ça a été fait. Ensuite, on se bat avec le gouvernement pour essayer d'obtenir des exonérations de charges sur le mois de mars, mais ce n'est pas évident, c'est assez difficile. On a déjà obtenu les reports, effectivement, de tout ce qui est taxes, impôts directs, pas les impôts indirects. Vous savez que la TVA, elle est redevable, il faut la payer absolument. Mais pour tous les autres impôts, on a quand même réussi à obtenir une suspension au moins pour 3 mois. Donc, et c'est toujours en négociation pour essayer d'obtenir une exonération sur le mois de mars, mais ça sera difficile. Mais c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont traités au MEDEF national, oui, et qui est constamment en relation avec les ministères, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, avec évidemment Bercy et le Premier ministre. Alors justement, le MEDEF national, et ce sera ma dernière question, depuis Ernest-Antoine Sellière, Laurence Parisot, Pierre Gattaz et Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF met en avant, c'est un constat, c'est pas un reproche, c'est un constat, plutôt un libéralisme économique. Est-ce que, avec ce qui nous arrive, l'état d'impréparation d'un secteur de la santé qui coûte cher, mais qui aura sans doute besoin de se renforcer, est-ce que vous pensez que le MEDEF national continuera à porter cette idée d'économie libérale, ou bien est-ce que ça va avoir aussi un impact sur la manière dont le syndicat patronal va défendre les dossiers socio-économiques dans les mois qui viennent ? Alors, le libéralisme, on est pour le libéralisme, mais il y a une chose sur laquelle nous, on a déjà tiré le signal d'alarme depuis très longtemps, c'est la désindustrialisation, c'est-à-dire la délocalisation de notre industrie. Et ça fait très longtemps qu'on en parle et qu'on tire le signal d'alarme. Pourquoi on a cette désindustrialisation en France ? Tout simplement parce que le coût du travail est beaucoup trop élevé. On a des charges énormes et on a des impôts qui viennent s'accumuler, c'est ce qu'on appelle les impôts de production. C'est-à-dire qu'avant que vous fassiez du résultat, vous payez déjà des taxes et des impôts. Donc il faut absolument alléger le coût du travail et relocaliser les industries stratégiques en France. On a l'exemple type de ce qui s'est passé là sur le coronavirus, on l'a dit, la désindustrialisation, ce n'est pas une légende. Il faut ramener les industries stratégiques en France. Pour ça, il va falloir baisser le coût du travail. C'est indiscutable. Pardonnez-moi, je pose la question différemment. Je pose la question différemment. Est-ce que le paradigme, finalement, du profit pour une entreprise ne va pas être modifié par ce qui nous arrive? Parce qu'on comprend bien la logique de ce que vous expliquez. Un coût du travail, un coût de production trop élevé sont les entreprises qui se délocalisent. Mais quand on voit que 80% des médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde, parce qu'il y a une logique économique, oui. Lorsqu'on voit que les masques, oui, l'industrie textile, parce que le coût du travail est trop élevé, oui, en France, se sont délocalisés ailleurs, est-ce que ce qui nous arrive aujourd'hui, cette pandémie, va remettre en cause cette logique qu'on comprend bien? Est-ce que ça va la modifier? J'espère qu'on va la modifier. On espère sincèrement au MEDEF de manière à relocaliser nos industries. Il faut absolument repenser notre tissu industriel et revoir ses coûts du travail. C'est impératif. Alors, quand vous dites que les médicaments sont fabriqués en Chine, non. Les composants sont fabriqués en Chine. Ensuite, on a quand même les grands laboratoires comme Sanofi qui sont ici en France et qui font les assemblages donc, de médicaments. Oui, enfin, le principe actif d'un médicament, c'est ce qui est le plus essentiel. Hein. Oui. Le principe actif, il est fabriqué aujourd'hui à 80% en Chine ou en Inde. Voilà. Et c'est nous qui leur avons appris. Hein. Comment faire? Donc, vous voyez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont en France et qui veulent produire, malheureusement, c'est trop cher. Donc, ça veut dire qu'elles gardent tout ce qui est matière grise en France et elles font les productions dans les pays étrangers pour essayer de ramener après, effectivement, du résultat en France. Mais le mieux, c'est quand même de produire en France.
Et c'est ce que je vous dis, on a tiré le signal d'alarme déjà il y a très longtemps en disant que la France se désindustrialise et c'est absolument inadmissible. Voilà, donc il faut absolument qu'on relocalise tout ça et qu'on baisse le coût du travail. Merci beaucoup Philippe Renaudy en duplex duplex avec Alexis Ricard depuis Cagnes-sur-Mer.